Je vous parlais accessoires il y a quelques instants. Tenez, que pensez-vous de ce sac rouge? Joli, hein? C'est Eric Charles Donatien qui l'a réalisé, un jeune créateur que nous allons de ce pas rencontrer dans sa boutique atelier de la rue Montesquieu. Après avoir fait ses armes dans de grandes maisons, c'est sans nul doute sa rencontre avec monsieur Lemarrier le plumassier qui fut la plus révélatrice. Ce prestigieux mentor lui a transmis tout son savoir-faire, toute sa connaissance de la mode et de son milieu. Devenu responsable artistique chez Lemarrier, Eric décide en 2008 de se lancer dans la fabrication de sacs pour son propre plaisir. C'est en 2010 qu'il choisit de faire de ce hobby sérieux son activité première. Un choix judicieux puisque le succès ne s'est pas fait attendre. Mais comment passons des plumes au sac? C'est la question que vous posez? Bah moi aussi. Eric, bonjour. Bonjour. Je vais Laurent. attaquer directement. Pourquoi le sac? Qu'est-ce qui vous plaît dans le sac et comment le définissez-vous? Pourquoi le sac? Pourquoi le sac? Parce que je crois que c'est l'objet le plus pratique pour aller d'un point à un autre en emmenant l'essentiel de ce qui pourrait convenir à la première situation et la deuxième situation. Premier endroit, deuxième endroit. Vous revendiquez le fait d'être manuel en plus d'être un designer. Est-ce que le fait de travailler la matière est-il pour vous source d'inspiration? Je crois même que mon inspiration vient souvent de la matière. J'ai tendance à dessiner presque après avoir manipulé. Je pars toujours de la matière, enfin très souvent en tout cas, c'est ce qui me caractérise dans mon processus créatif. En jetant un rapide coup d'œil, j'ai noté que la plume était omniprésente. Monsieur Lemarrier aurait-il réussi à ce point vous transmettre sa passion? Ah, il a réussi à me transmettre plus que sa passion parce que je crois qu'il a révélé une nature, c'est-à-dire que j'avais, je pense, ce goût de tout ce qui est lié à l'aérien, aux oiseaux, aux ailes, après on peut étendre aux anges, et donc le travail de la plume dans tous ces états était à mon sens bien ancré au fond de moi, puisque je dessinais déjà à l'école, finalement à l'époque où il fallait plutôt être dans la grande sobriété, des grandes robes du soir avec des plumes dessus, et pas avec des perles, et pas avec de la fourrure, non, avec des plumes. Donc je crois que c'était très profondément ancré et qu'il a su faire rejaillir tout ça et en faire maintenant un outil sans lequel je ne me vois pas travailler. Revenons à vos sacs. Vous attachez beaucoup d'importance aux détails et je pense notamment aux fermoirs qui tiennent une place somme toute particulière. Oui, absolument. En fait, c'est dans la réflexion. Je me suis toujours dit, voilà, est-ce qu'on a besoin d'une énième marque de sac? Je suis pas sûr. Je pense même que non. Je sais pas si c'est vraiment vendeur pour vous. Enfin, Mais on enchaîne. En revanche, je trouve intéressant de réfléchir à de nouvelles façons d'aborder certains aspects du sac et l'aspect de la sécurité, de comment on ferme son sac, c'est forcément un point crucial lors de l'acquisition d'un accessoire par une femme. Et c'est vrai que de travailler par exemple sur l'idée que le fermoir peut être l'élément d'embellissement du sac lui-même, c'était pour moi une nouvelle façon de faire entrer l'embellissement de matière au sein d'un produit comme le sac. Et on a tendance à les rendre encore plus développés qu'on pourrait l'espérer pour que ça soit d'autant plus finalement protégé. Plus l'embellissement est important et plus le sac est protégé. Vos sacs sont de belles manufactures. Les fabriquez-vous vous-même? Ah, fabrication artisanale pure, on y passe les heures, les nuits, les jours. On a la chance de pouvoir, au sein d'une petite structure, être encore connecté finalement à la clientèle directe qui va apporter le sac sur lequel on travaille. Donc on y prend un plaisir en plus particulier puisque quasiment à chaque fois on sait pour qui on est en train de réaliser le sac. Donc oui, 100% parisien, tous ces sacs sont faits par mes soins en ces lieux. Compliment. Une des particularités qui a fait le succès de votre boutique atelier, c'est le service à la personne que vous avez développé. Qu'en est-il exactement? Ah, ça c'est effectivement une particularité. J'ai retenu de mon passage auprès des maisons de couture pour lesquelles j'ai travaillé, qu'il y avait un vrai plaisir à se dédier complètement à un designer qui va vous demander tel est tel travail, tel effet, comprendre son univers, quelle est son histoire du moment et décrypter parfois son besoin avant même qu'il ait parfois lui-même réussi à l'exprimer. Et finalement, c'est ça qu'on essaie de mettre en place ici, c'est une communication. C'est vraiment permettre à une cliente de passer une vraie expérience de vie. C'est pas juste on vient, on dégaine son carnet de chèques ou sa carte bleue, c'est on vient comprendre
ce qu'on va acquérir. Elle va assister à des essayages comme si elle faisait une robe, elle va choisir les cuirs, on va lui montrer les peaux brutes, elle comprend d'où on part avant d'avoir un volume, choisir sa métallerie, pourquoi le doré, d'où il vient, comment il est fait, avec quels artisans ça se passe, et elle va comprendre comme ça tout le processus de fabrication de son sac. C'est une vraie expérience et c'est une forme pour moi aussi de partage de notre savoir-faire. C'est une façon aussi de passer le savoir-faire aux uns et aux autres, et pas seulement aux gens qui se dédient à manipuler eux-mêmes. Je pense que le savoir-faire, c'est aussi, l'apprentissage, c'est aussi par les gens qui acquièrent les produits, pas seulement ceux qui les fabriquent. J'ai remarqué à ma grande joie que vous ne faisiez pas que des sacs pour femmes. Vous faites également des sacs pour hommes. Ah bah dites donc, j'espère bien. Vous n'avez pas oublié. C'est-à-dire que... Oui, absolument. C'est charmant. Je me suis dit très égoïstement, c'est bien sympa de penser toujours aux dames. Mais et moi, et tous mes amis... Oui, bah oui. J'ai trouvé surtout que le produit masculin, finalement... la femme, ça paraît évident et assez facile, entre guillemets, d'envisager, de faire des choses nouvelles, des embellissements de matière, surtout quand on est, comme nous, assez porté sur l'embellissement. Maintenant, pour l'homme, ça devenait encore plus pointu et délicat de porter ce même concept au sein d'un produit. Et finalement, c'est ce qu'on essaie de faire à travers une ligne mi-sport, mi-ville, où on intègre l'idée de l'embellissement de matière aussi, des matériaux nobles, de la dorure, tout ce qui pourrait finalement en mots, en fait, ce qui me fait souvent un peu rire, mais qui me plaît beaucoup, en fait, c'est d'arriver à effrayer mon client avec des mots et le séduire avec un visuel. Voilà. Et en général, ça fonctionne. On leur parle, on leur dit voilà, vous allez avoir un sac avec au moins 4 matières différentes, 2 ou 3 couleurs, du doré. Et là, 9 hommes sur 10 va vous dire je pense à une petite chose toute simple. Je suis pas sûr. et finalement, quand ils voient le produit, en général, il est embarqué. Et c'est tout l'intérêt de cette réflexion sur l'idée que finalement, une idée préconçue qui serait que l'homme finalement aime pas trop les fioritures, aime pas ce qui brille, on cherche du sobre, du tout noir, du tout marron, du tranquille. Alors que finalement, si on respecte simplement le fait qu'effectivement on est peut-être un peu moins porté sur les embellissements et les choses très sophistiquées et complexes, pas compliquées mais complexes, malgré tout, on est quand même sensible aux belles choses, et c'est peut-être sur ça qu'il faut juste se focaliser. Donc j'essaye de faire de beaux objets, des objets émotionnels. Alors ils seront certainement pas consensuels, j'ai pas cette prétention, mais j'aimerais en tout cas qu'ils ne se cantonnent pas à être du goût d'une seule catégorie de personnes. J'aimerais que ce soit autant pour des gens qui se sentent classiques, que des gens qui se sentent plus affirmés, que des gens qui se sentent plus sportifs ou plus léger. J'aimerais juste que ça puisse voyager dans les catégories de personnes, mais pas correspondre à un type. Quel est votre prochain objectif? Prochain objectif, doubler le personnel, 3 fois plus de surface, une multinationale. Mais faut y croire, moi j'y crois. Mais non, c'est à l'opposé de notre philosophie. Mon prochain objectif, c'est véritablement continuer à faire de cette entreprise un endroit où les gens viennent se développer, les gens qui viennent travailler avec nous, que ce soit un endroit presque de formation, en même temps que ce soit un endroit de travail comme n'importe quel bureau de création avec des objectifs, des clients, des projets à tenir, mais que ce soit toujours une cellule qui permette à des personnes de venir et apprendre et se perfectionner et confirmer ce qu'elles savent déjà, mais toujours dans un contexte qui met la personne humaine au centre. Ça, c'est sûr et certain. Donc on gagne beaucoup moins d'argent, mais c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on fait un endroit où
les gens se sentent bien. Et c'est pour ça peut-être aussi que quand les clients viennent ici, ils se sentent bien et parfois ils ne peuvent pas partir. Embêtant. C'est pas j'en ai mais j'ai une vie aussi. Non, c'est très important pour moi que de viabiliser un endroit où on donne une accessibilité à toutes ces choses qui paraissent parfois tellement éloignées ou lointaines, voilà, parce qu'exceptionnelles. Ben non, j'aimerais que tout ça soit et proche des gens, des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu, et en même temps qu'ils puissent constater que c'est fait aussi dans pas seulement un plaisir de ce qu'on fabrique, mais un plaisir d'être ensemble, un plaisir de vivre cette expérience ensemble. Donc voilà ce qu'on partage. Eric, si j'étais, on peut dire, une sorte de bon génie de la mode, si vous aviez un souhait à formuler, quel serait-il? Un souhait. J'ai dit 3. Prenez le temps, allez-y, prenez le temps. Non. Tout le temps. Ben oui, non. En fait, j'ai réfléchi à votre question longtemps, mais ouais, un mécène. Je veux pas un investisseur, un vrai mécène à l'ancienne, parce que ce qu'on fait ici, c'est un travail à l'ancienne. Donc, on a plus besoin de gens qui croient dans ce qu'on est en train de faire comme projet, justement à cause de la portée humaine de ce projet, plutôt que de gens qui cherchent à mettre des billes dans une entreprise déjà envisageant ce qu'ils vont pouvoir récupérer l'année prochaine. Il est évidemment certain que nous ne faisons pas une entreprise philanthropique ici. On est tout à fait conscient de la réalité des marchés et de besoins de développement économique, mais ça ne peut pas se faire au détriment du développement de la personne. Donc à partir du moment où on prend ça en compte, on a tous compris qu'on ne peut pas avoir les mêmes ambitions que des gens qui travaillent sur plan marketing, ce qui n'est pas notre cas. Donc oui, si vous aviez le don de faire apparaître quelque chose comme ça, oui, un mécène, quelqu'un qui aime les gens autant que la vie. Eric, nous allons vous laisser reprendre votre travail avant que vous ne nous voliez dans les plumes, si j'ose dire. Ça marche très tout seul, je suis assez fier. Merci de nous avoir reçus pour cette interview. À bientôt. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Allez, venez avec moi.